Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi délicieux que brûlant. Parce qu'on va se dire la vérité. Coucher avec quelqu'un qu'on aime vraiment, c'est pas du tout la même chose que coucher juste pour le plaisir. Et pourtant, beaucoup de femmes se posent la même question. Est-ce qu'il m'aime vraiment ou est-ce que je suis juste une partenaire de plus dans son lit? Comment savoir si, pour lui, le sexe est un acte purement physique ou s'il y met vraiment son cœur? Quel signe montre qu'un homme est réellement amoureux, même dans l'intimité? Eh bien, laisse-moi te dire une chose très importante. Ne quitte pas cette vidéo avant la fin, parce que le meilleur signe, le plus fort, le plus révélateur, je l'ai gardé pour la toute dernière partie. Je vais te révéler 5 choses qu'un homme ne fait au lit que s'il est vraiment en train de tomber amoureux. On y va? Point numéro 1. Il ne te fait jamais sentir que c'est un devoir conjugal. On commence par un signe hyper important que beaucoup de femmes négligent parce qu'elles pensent que c'est normal. Un homme amoureux ne te fait jamais ressentir que faire l'amour, c'est un devoir ou une obligation. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes pour qui le sexe est purement physique. Ils viennent, ils prennent leur plaisir et basta. Avec eux, t'as presque l'impression qu'il faut remplir un quota. Alors que l'homme amoureux, c'est tout l'inverse. Il a envie de créer une connexion. Il veut que ce soit un moment agréable pour vous deux. Il ne te force jamais si tu n'es pas dans le mood. Et surtout, il veut que ce soit quelque chose dont tu gardes un bon souvenir. Ce que disent les psychologues. La sexologue et psychothérapeute Esther Perel dit dans son livre Mating in Captivity: chez l'homme amoureux, le sexe n'est pas un devoir à accomplir, mais un espace où il se sent libre d'exprimer ses émotions les plus profondes. Et ça, c'est fondamental. Parce que le mec qui est juste là pour vider ses couilles ne se préoccupe pas une seconde de ton confort émotionnel. Ce qu'on voit dans les études. Il y a une étude publiée dans le Journal of Social and Personal Relationships qui a montré que les hommes qui ne vivent pas la sexualité comme un devoir, mais comme un moment de partage, sont 60% plus satisfaits émotionnellement dans leur couple. Et attention, leur partenaire aussi. Parce que les femmes qui sentent que leur mec veut vraiment partager quelque chose d'intime, au lieu de juste se servir, se disent: lui, il est différent. Lui, il m'aime vraiment. Concrètement, ça ressemble à quoi? Un homme amoureux, il peut rigoler au lit, détendre l'atmosphère. Il peut te demander: ça va? Tu veux qu'on ralentisse? Il peut proposer de reporter si tu n'es pas dans le mood, sans se vexer. Il peut passer un long moment à juste te caresser ou te parler, sans forcément aller jusqu'au bout. Alors que le mec qui s'en fout, il fonce, il finit, et il tourne le dos. Ce que ça révèle vraiment. Ce petit détail-là révèle un truc énorme. Pour un homme amoureux, faire l'amour n'est pas une corvée, mais une opportunité de se connecter à toi. Et ça, c'est hyper puissant. Parce que dans l'intimité, tous les masques tombent. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que toi, tu as déjà eu l'impression que le sexe était un devoir plus qu'un plaisir partagé? Est-ce que ton partenaire arrive à t'écouter quand tu n'es pas dans le mood? Pour toi, c'est quoi le plus important au lit? La passion ou la connexion émotionnelle? Donc souviens-toi, un homme amoureux ne te fait jamais sentir que le sexe est une obligation. Il veut que ce soit un moment de plaisir mutuel et surtout un moment où il se rapproche encore plus de toi. Point neuneu 2. Il est patient et ne cherche pas à aller trop vite. Bon, maintenant qu'on a parlé du fait qu'un homme amoureux ne voit pas le sexe comme un simple devoir, parlons d'un autre signe ultra révélateur. Un homme amoureux n'est pas pressé. Il prend son temps, beaucoup de temps. Tu sais, il y a des mecs qui, clairement, vivent le sexe comme un sprint. Préliminaire expédié. Acte expédié. Dodo. Avec eux, tu te demandes presque si t'es pas juste un micro-ondes dans lequel il réchauffe son repas. Alors que l'homme amoureux, c'est tout l'inverse. La différence est énorme. Un homme amoureux, il kiffe te voir prendre du plaisir. Il n'est pas uniquement focalisé sur son orgasme à lui. Il te demande: ça te plaît comme ça? Il adapte son rythme à tes réactions. Il peut passer un long moment dans les préliminaires parce que ça l'excite encore plus de savoir que toi, t'es bien. Ce que dit la psychologie. Le célèbre thérapeute de couple John Gottman, un des plus grands experts mondiaux sur le couple, dit quelque chose de super intéressant. Chez un homme amoureux,
La sexualité est une expérience sensorielle et émotionnelle complète. Il a besoin de voir le plaisir dans les yeux de sa partenaire pour être pleinement satisfait. Et c'est là qu'on voit la différence entre un homme amoureux, il savoure chaque minute. Un homme pressé, il cherche juste le feu d'artifice pour lui. Ce que disent les études. Une étude publiée dans le Kinsey Institute a révélé que les hommes amoureux passent en moyenne 2 à 3 fois plus de temps dans les préliminaires que ceux qui ont une sexualité purement physique. Pourquoi? Parce que leur cerveau ne fonctionne pas pareil. Pour un homme amoureux, les préliminaires, c'est une manière de connecter émotionnellement. Pour un mec lambda, c'est juste un passage obligé avant d'aller droit au but. Les hormones jouent un rôle aussi. Ce n'est pas qu'une question de gentillesse. C'est chimique aussi. Quand un homme est amoureux, son cerveau libère plus d'ocytocine pendant les contacts physiques. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, de la tendresse et même de la fidélité. Cette hormone le rend plus doux, plus attentif, plus patient. Esther Perel dit d'ailleurs: les hommes amoureux utilisent la lenteur pour construire une tension érotique qui est bien plus puissante que le simple acte sexuel. Concrètement, ça ressemble à quoi? Un homme amoureux, dans l'intimité, te caresse longtemps, sans se lasser, te regarde dans les yeux, te pose des questions sur ce que tu ressens, ralentit le rythme si tu sembles tendu, est prêt à interrompre l'acte si tu n'es pas à l'aise, veut te faire jouir, pas juste lui. Un mec lambda, au contraire, ne s'attarde pas, va droit au but, se fiche parfois de savoir si toi, t'es allé au bout. La patience, un signe infaillible? Attention, soyons honnêtes. Tous les hommes rapides ne sont pas forcément des égoïstes ou des salauds. Il y a des hommes qui vont vite parce qu'ils sont stressés ou parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Mais la vraie différence, c'est que, Clément, un homme amoureux va chercher à changer, à apprendre, à ralentir. Un homme désintéressé va juste continuer comme avant. Ce que révèle vraiment cette patience. Ce n'est pas seulement une question de rythme au lit. C'est aussi un signe que qu'il t'écoute, il veut ton plaisir, il est attentif à tes besoins, il te respecte profondément. Et ça, c'est la marque d'un homme amoureux. Allez, dis-moi en commentaire. Tu préfères un homme rapide ou un homme qui prend son temps? Est-ce que pour toi, la lenteur est un signe de respect ou c'est juste une perte de temps? Est-ce que tu as déjà eu un partenaire vraiment patient ou au contraire super pressé? Partage ton expérience, c'est toujours passionnant de voir vos points de vue. Donc retiens bien, l'homme amoureux n'est pas pressé. Il veut que le sexe soit un moment d'échange, pas juste un objectif à atteindre. Point de nœud droit, il remarque les petits détails et fait tout pour te satisfaire. Alors, on continue? On attaque un point que j'adore personnellement, parce que je trouve qu'il est hyper révélateur de l'état amoureux chez un homme. Un homme amoureux, c'est un homme qui remarque les détails. Et surtout, qui agit en conséquence. Les détails au lit, c'est la différence entre un sexe technique et un sexe où tu te sens vraiment aimé. Pourquoi les détails comptent autant? Parce que la majorité des hommes lambda ne voient que le résultat final. Pour eux, le sexe, c'est souvent pénétration, orgasme, fin de l'histoire. Alors que l'homme amoureux observe ta respiration, analyse tes petits gémissements, ajuste ses gestes selon tes réactions, retient tes préférences, même quand tu ne les dis qu'une seule fois, devine quand quelque chose te met mal à l'aise avant même que tu le dises. Il existe un concept en psychologie qu'on appelle partner responsiveness. C'est la capacité à remarquer les signaux même très subtils envoyés par ta partenaire, et à réagir de manière adaptée. Harry Royce, professeur de psychologie sociale à l'Université de Rochester, explique: l'attention aux détails est l'une des preuves les plus solides de l'attachement amoureux. Les partenaires vraiment investis remarquent ce que la plupart des gens ne verraient jamais. Une étude publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin a montré que les hommes capables de percevoir et de s'adapter aux signaux émotionnels et physiques de leur partenaire étaient 74% plus susceptibles d'avoir une relation solide et durable. Et franchement, c'est logique. Parce qu'un homme amoureux veut ton plaisir, veut ton confort, veut que tu te sentes unique. Concrètement, ça ressemble à quoi? Il se souvient que tu détestes qu'on te touche trop fort au niveau du cou. Il se rappelle que tu aimes quand il te murmure à l'oreille. Il comprend quand tes soupirs veulent dire continue et quand ils veulent dire non, stop.
Il change sa façon de bouger si tu sembles crispé. Il remarque si ta respiration s'accélère ou ralentit. Et parfois, il te surprend en reproduisant une petite chose que tu lui as dite des mois plus tôt. Ça, c'est un homme amoureux. Et les hommes lambda, pour beaucoup d'hommes, malheureusement, ils répètent toujours les mêmes gestes. Ils ne captent pas quand tu changes d'humeur. Ils pensent que ce qui leur plaît à eux te plaît forcément à toi. Et c'est pour ça que certaines femmes se retrouvent à simuler. Parce qu'elles se disent: bon, de toute façon, il n'écoute rien. La différence, c'est l'intention. Un homme amoureux fait du sexe une expérience sur mesure pour toi. Un homme lambda fait du sexe une performance où il espère juste être bon sans se demander si ça te convient. En fait, un homme amoureux a ce qu'on appelle en psychologie l'investissement émotionnel. Il veut que ton corps parle de plaisir, ton regard lui dise j'adore, tu ressentes que tu es unique, et ça se voit dans chaque petit détail qu'il retient sur toi. Les hormones jouent encore un rôle. Et oui, encore elles. L'ocytocine rend un homme beaucoup plus sensible à son environnement émotionnel. Plus il est amoureux, plus il remarque les signaux. Plus il remarque, plus il ajuste ses gestes pour te faire plaisir. C'est pour ça que les hommes amoureux deviennent souvent ultra attentifs au lit, parfois au point que ça les obsède un peu. Dis-moi en commentaire, est-ce que ton partenaire fait attention aux petits détails au lit? Selon toi, les petits détails, c'est plus important que la technique pure? Penses-tu que tous les hommes peuvent apprendre à être attentifs? Ou est-ce que c'est inné? En résumé, l'homme amoureux se transforme en expert privé de ton corps et de tes émotions. Il veut lire chaque signe, chaque souffle, pour te satisfaire à fond. Et ça, aucune performance technique ne peut le remplacer. Point neudroquatre. Il se soucie de ton confort plus que du sien. Bon, là, on attaque un sujet essentiel, et, pour moi, c'est l'un des plus grands marqueurs d'amour chez un homme au lit. Un homme amoureux se soucie de ton confort, souvent plus que du sien. Et ça, crois-moi, ça fait toute la différence entre un coup vite fait et un homme qui est vraiment attaché à toi. Ce que ça veut dire concrètement. Un homme amoureux ralentit ou arrête si tu sembles gêné. Te demande si ça va, si c'est agréable, si tu veux changer de position. Écoute tes moindres signaux, même ceux que tu ne dis pas avec des mots, est prêt à sacrifier son propre plaisir si ça peut te rassurer ou te soulager. Il existe un concept psychologique fondamental qu'on appelle Other Oriented Sexual Motivation. C'est un terme un peu barbare, mais qui veut dire être motivé par le bien, être et le plaisir de son partenaire avant tout. Et c'est ça, la clé. Parce qu'un mec amoureux ne te voit pas comme un moyen d'assouvir un besoin, te voit comme une personne à part entière, avec tes émotions, tes limites, tes envies. John Gottman dit dans ses recherches: chez les hommes amoureux, le sexe est un acte où le bien, être émotionnel de la partenaire, est prioritaire sur leur propre plaisir. Une étude parue dans le Journal of Social and Personal Relationships a révélé que les couples où l'homme priorise le confort de sa partenaire pendant l'acte ont un taux de satisfaction relationnelle 62% plus élevé. C'est énorme. Parce que la perception féminine du sexe change du tout au tout. Elle se sent respectée, elle se sent désirée, mais pas utilisée. Elle a moins peur d'exprimer ses désirs ou ses limites. Les hormones entrent encore en jeu. On en reparle encore et toujours de l'ocytocine. Cette hormone augmente après des moments d'intimité physique, crée un besoin de protection et de tendresse, rend les hommes plus attentifs et empathiques. C'est grâce à ça qu'un homme amoureux te demande si tu as mal, change ses mouvements s'il sent que ça ne te convient pas. Reste hyper attentif à ta respiration, à tes expressions faciales. Les hommes lambda font-ils ça? Eh bien, pas toujours. Certains hommes voient le sexe comme un droit conjugal. D'autres ne remarquent même pas que tu es crispé. Certains peuvent même se vexer si tu leur dis que tu n'es pas à l'aise. L'homme, amoureux, lui, préfère interrompre son propre plaisir plutôt que de te sentir forcé. Voici des petites choses qui trahissent un homme amoureux. Il ralentit dès qu'il sent une tension chez toi. Il insiste toujours pour savoir si tu es à l'aise. Il ne se vexe jamais si tu lui dis non. Il te rassure constamment. Si t'as pas envie, c'est pas grave. On peut attendre, aucun souci. Pourquoi c'est si révélateur? Parce que
Dans l'intimité, un homme amoureux veut que tu aies confiance en lui, tu ne ressentes ni pression ni gêne. Le sexe reste une expérience positive, jamais une corvée. C'est là qu'on voit la différence entre un homme amoureux, pour qui ton plaisir est sa priorité, un homme lambda, pour qui seul son orgasme compte. La différence entre aimer et juste désirer, attention, nuance importante. Désirer quelqu'un, c'est avoir envie de son corps. Aimer quelqu'un, c'est prendre soin de son corps et de son cœur. C'est pour ça que, même dans les moments les plus intenses, l'homme amoureux reste capable de te demander: tu veux qu'on arrête? Ou d'ajuster ses mouvements si tu grimaces, ou même d'oublier son propre plaisir si tu n'es pas bien. Et ça, c'est rare, parce que la plupart des hommes ne sont pas éduqués à ça. Mais quand un homme est amoureux, il devient naturellement plus attentionné. Souviens-toi, un homme amoureux ne supporte pas de te voir mal à l'aise. Il est prêt à tout pour que tu sois bien, même si ça veut dire sacrifier sa propre envie sur le moment. Et crois-moi, ça, c'est la marque d'un amour profond. Point N degré 5, il devient soudain ultra émotionnel. Ok, on y est. Le point que j'ai gardé pour la fin, celui qui révèle vraiment si un homme est amoureux ou pas. Parce que oui, même l'homme le plus dur peut craquer émotionnellement au lit. Ce qui se passe chez un homme amoureux. Un homme amoureux, pendant ou après le sexe, te regarde longtemps dans les yeux, dit des choses qu'il ne dirait jamais dans la vie quotidienne. Je pourrais jamais vivre sans toi. T'es la seule qui me fait cet effet-là. Te serre fort dans ses bras et ne veut plus te lâcher. Parle tout bas, avec une voix plus douce, te fait des confidences personnelles, parfois très intimes. Esther Perel dit: pendant l'acte sexuel, l'homme amoureux se montre vulnérable, comme jamais ailleurs. Il révèle ses peurs, ses désirs, ses émotions les plus profondes. Ce n'est pas que de la poésie. C'est biochimique. Pendant le sexe, l'ocytocine explose dans le cerveau. Ça crée un sentiment de sécurité, d'attachement et de vérité. Même les hommes les plus réservés peuvent se laisser aller. Une étude du Journal of Sex Research montre: après l'orgasme, 63% des hommes amoureux déclarent ressentir une envie irrépressible de proximité émotionnelle. C'est pour ça que certains hommes ne veulent pas s'éloigner après, te caressent encore, restent silencieux mais présents. La différence avec un homme lambda, un mec lambda, se lève, va chercher un verre d'eau, s'habille direct, check son téléphone. Un homme amoureux, lui, veut prolonger le moment, parce qu'il ne s'agit pas que de sexe, mais de connexion. Le truc fou, c'est que, clés hommes, certains hommes n'osent parler de leurs blessures ou leurs rêves qu'après avoir fait l'amour, parce qu'ils sont ouverts, débarrassés de leurs défenses. C'est là que tu entends parfois des aveux sur leurs peurs, des secrets familiaux, leurs vraies émotions. Et ça, c'est la plus grosse preuve d'amour. Dis-moi en commentaire. Ton partenaire devient-il plus tendre ou bavard après le sexe? Penses-tu qu'un homme amoureux peut cacher ses émotions même au lit? As-tu déjà vécu un moment où ton partenaire s'est confié juste après l'amour? Souviens-toi, un homme amoureux ne peut pas séparer son corps de son cœur. Au lit, il se révèle. Et s'il devient vulnérable, émotionnel, c'est qu'il t'aime vraiment. Si cette vidéo t'a plu, like, abonne-toi, partage. Et dis-moi en commentaire quelle est la chose qui te fait dire: lui, il m'aime vraiment. On se retrouve très vite. Ciao les amours.